Bonjour chers amis, et en fait bonsoir chez vous, bon Sukkot, bonne fête de Sukkot. Et alors, notre frère, cher frère, bien-aimé Carlos est passé. Il est passé, il a laissé derrière son corps temporaire. Et il est passé pour être dans un endroit meilleur, avec Yeshua, avec le Seigneur. Et en fait, c'est ça la signification de fête de Sukkot. La fête de Sukkot nous rappelle la mort. La mort de quoi? La mort de toute chose temporaire. Bien sûr, nos corps sont temporaires. C'est notre soukha temporaire. Et un jour, nous allons laisser ce corps derrière. Et on va s'avancer, on va continuer dans un endroit meilleur. Et la situation en Israël aujourd'hui, on ne sait pas, hein? Ce moment peut arriver instantanément. Il y a beaucoup de tristesse aussi dans la vie maintenant en Israël. Et ces fêtes de Sukkot nous rappellent de toutes choses, de la mort de toutes choses qui sont temporaires. Nos maisons qui sont temporaires, nos comptes bancaires, nos voitures, nos jardins, même les montagnes qui sont autour de nous, qui ressemblent à quelque chose de très solide, très fort. Même les montagnes vont disparaître un jour. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que quand Jésus va venir, même les montagnes vont disparaître, vont changer. Et nous allons voir une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Et alors, c'est ça la signification de la fête de Sukkot, qui dit, rappelez-vous, regardez autour de vous, quelles sont les choses qui sont éternelles et quelles sont les choses qui sont dignes à la mort. Nous ne voulons pas construire nos vies sur les choses qui vont mourir. Nous ne voulons pas investir nos vies. La vie que Dieu nous a donnée. Nous ne voulons pas investir nos vies dans les choses qui sont dignes à la mort, qui vont mourir, qui vont disparaître un jour. Mais quelles sont les choses qui sont éternelles? C'est l'amour de Jésus, c'est lui-même, le Seigneur Dieu, qui est éternel. Et toutes choses que nous faisons, les choix, les décisions que nous prenons, doivent être fondées toujours sur les choses éternelles. Et ça, c'est la signification centrale des fêtes de Sukkot. La fête de Sukkot nous rappelle à la mort. La fête de Sukkot nous dit, construisez-vous vos vies sur les choses qui ne vont pas disparaître. Investissez-vous dans ces choses. Investissez-vous dans le Seigneur. Investissez-vous dans l'amour pour les frères et les sœurs. Les deux plus grands commandements. Et même les disciples, c'était difficile pour eux à comprendre. Parce que sur les montagnes, quand Jésus a commencé à changer, à transfigurer, ils ont vu la gloire de Jésus sur les montagnes. Qu'est-ce qu'ils disent? En hébreu, c'est écrit
qu'ils ont dit, Rabbi, Tov she'anachnu kan, c'est bon que nous sommes là. אם תרצה, אעשה פה 3 סוכות. לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. Si tu veux, ils ont dit au Seigneur, on va construire 3 soukotes ici. Pour toi, pour Moïse, pour Élie. Parce que pour eux, c'était la tentation. Quand ils ont vu sa gloire, Jésus, en pleine gloire, ils voulaient rester dans ce moment. Et comment on peut rester dans ce moment? Ils ont pensé. On va construire quelque chose de solide. On va construire un soukha. Et comme ça, on va rester toujours dans la gloire de Dieu. Mais non. Le plan de Dieu, c'est pas de rester, c'est de continuer, comme nos frères Carlos a fait. Le plan de Dieu pour nous, c'est de s'avancer vers le royaume de Dieu. C'est de quitter derrière ce monde de mort. Et ça, c'est jour de Sukkot, c'est fête de Sukkot, nous rappelle de tout ça. Et en fait, nous appelle de regarder autour, d'examiner nos vies après les jours d'expiation, après Yom Kippour. Examiner nos vies. Où est-ce que nous investissons nos vies, nos argents, nos énergies, nos temps? Où est-ce que nous mettons ce que Dieu nous a donné? Et ça, c'est la fête de Sukkot. Pour moi, spécialement aujourd'hui, dans ce temps difficile en Israël, qui est traumatisé, qu'il y a la mort partout, les histoires de la mort, les témoignages de ceux qui étaient victimes de ce massacre, les témoignages continuent chaque jour, nouvel témoignage, triste, qui brise le cœur. Et les soldats, les jeunes soldats que nous perdons presque chaque jour. Et bien sûr, il y a la mort aussi à Gaza et à Liban. On ne peut pas ignorer ça. Mais dans le Seigneur, nous avons l'espoir d'avancer, l'espoir de continuer. Et c'est ça que nous voulons maintenant présenter comme ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de l'espoir, ambassadeurs de l'amour éternel. Et sans crainte, bien sûr, on proclame la résurrection des morts. On proclame la vie éternelle en Jésus, sans crainte, sans honte. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Et alors, pendant ces fêtes de Sukkot, et malgré la tristesse, malgré les douleurs, malgré les souffrances, on va proclamer la vie en Jésus. Parce que c'est ça, la seule cadeau que nous pouvons offrir au monde. Prions pour que le plan de Dieu sera réalisé dans la vie des Libanais. Prions pour que le plan de Dieu sera réalisé dans la vie des Palestiniens. Prions que le plan de Dieu sera réalisé dans la vie du peuple d'Israël et qu'ils vont ouvrir leurs yeux, leur cœur, comme dans les prophéties, ils vont avoir un cœur qui comprenne. Et ce voile sera enlevé. Le temps est proche. Prions pour nos peuples. Je vous bénis que chaque choix que vous faites, chaque décision que vous allez prendre sera toujours un choix pour la vie.
Comme Dieu a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Et je proclame, je prophétise ça pour vous, que cette année sera une année de vie. Une année quand on choisit toujours pour l'amour et pour la vie. Bonne fête de Sukkot. Je vous aime depuis Israël. Shalom.